Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire l'essai de la Tesla Model Y comme je vous avais promis. Donc là c'est cool, il fait beau, il y a un beau soleil. On va en profiter, comme ça on va pouvoir faire une belle vidéo. Donc moi j'ai vraiment hâte de l'essayer. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation qu'on a fait chez Tesla, je vous invite à aller la regarder. Donc on a pu faire le tour, monter dedans. Je vous ai donné mon avis un petit peu sur l'esthétique. Donc moi ce qui va vraiment m'intéresser c'est la conduite, c'est le confort, etc. Même si je sais que, je pense, j'ai plus ou moins déjà mes réponses, mais voilà, je sais pas, est-ce que je vais être agréablement surpris, est-ce que je vais être déçu, est-ce que voilà, est-ce que j'achète pas, entre guillemets. On va aller la chercher et puis on va faire notre petit test. J'en profite aussi, je vous mets le lien d'un abonné. Si vous souhaitez commander la Tesla, vous pouvez utiliser ce lien de parrainage, ça vous fera une remise. Également pour le bonus n'est plus avancé par Tesla, il faudra que vous fassiez la démarche auprès du gouvernement pour vous rembourser le bonus si la voiture que vous avez est éligible. Pour l'instant, je dis bien à la date d'aujourd'hui, Tesla n'a pas encore eu la validation de la liste à jour de l'obtention de bonus pour la nouvelle Model Y. C'est pas encore sûr, c'est pas encore définitif. Donc la voici, la Model Y dans la nature. Bon là je suis un peu garé dans un trou. La voici. Donc elle est belle, les jantes. Moi je trouve que les jantes elles font vraiment tout. De toute façon les jantes ça fait tout sur une voiture. Donc voilà, modèle noir, dual motor. Donc là on retrouve la petite caméra auto-lavante à l'avant. Donc qu'il n'y avait pas sur l'ancienne. Oh, l'avant il est vraiment stylé. Donc voilà, un petit peu comme on l'avait vu lors de l'événement. Hein. Voilà, elle est pas mal. Le petit bandeau LED en dessous, donc qui marche plus. Et puis donc toujours le coffre. Donc là, hop, vous levez ici là, voilà, et vous pouvez rabattre directement. Vous avez toujours les emplacements à l'arrière qui sont hyper profonds. Le sous-coffre ici qui est énorme. L'autre ici également. Donc ça c'est pas mal. Et puis vous avez le bouton ici directement qui permet de baisser les sièges électriquement. Toc, voilà. On appuie dessus, il se relève tout seul. Et voilà. Donc ça c'est cool. Voilà. Toc. Alors, l'arrière. Donc on l'a vu. Les petits boutons pour les sièges. Les panneaux de porte. Donc ils sont différents sur les modèles 4 roues motrices. Là, c'est une espèce d'Alcantara, ce que je disais. Et sur les versions propulsion. Donc les versions propulsion, on la verra plus tard. L'écran à l'arrière. Enfin, un écran à l'arrière. Donc ça, c'est cool. Les prises USB. Voilà, en gros, il n'y a pas grand chose qui change pour la partie arrière. À l'avant, donc les panneaux, les canards qui passent, les panneaux pareil en Alcantara. Donc c'est ça que je vous disais, je trouvais ça pas mal. Une espèce d'aluminium et tout, ça fait assez qualitatif. Donc le bouton toujours un petit peu plus gros comme sur la Highland ici. Voilà. Là ils ont mis un petit picto pour l'ouverture d'urgence pour ceux qui savaient pas forcément où c'était placé. Donc là on a les pédales classiques, les boutons standards, les sièges donc qui ont été revus au niveau du confort. Donc effectivement quand on s'assoit dessus, on sent qu'il y a eu des efforts de fait. On sent qu'on est pas mal, franchement on est pas mal. On n'est pas comme sur la Xpeng, c'est clair. Mais franchement, ils sont bien, ils sont baqués, on est bien maintenu. On est mieux maintenu dans la G6. Normal, hein, c'est pas les mêmes sièges, c'est pas la même chose. Voilà, ce que j'apprécie aussi, c'est les petites surpiqûres, là, ça donne un petit côté quali. Et puis donc le Commodo pour les clignotants. Qui a été laissé. Rien de spécifique, on retrouve l'intérieur de la Highland, hein, on peut changer la couleur des LED, etc.
Et puis, alors il y a un truc qui est pas mal, c'est au niveau de la ventilation. Voilà. Ça fait comme la G6. Vous avez la ventilation qui part de gauche à droite. Donc ça c'est cool qu'il l'ait fait, parce qu'au final c'est juste une programmation. Et c'est bien de copier un peu les Chinois Tesla. Vu que les Chinois copient un peu Tesla aussi. Donc voilà. Voilà le mode classique. Donc les réglages, confort, la recharge, l'autopilote, le verrouillage, l'éclairage. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. On a toujours les phares adaptatifs, donc on a bien le Matrix. Les sièges, l'affichage, le planning, la sécurité, le Wi-Fi et le Bluetooth. Voilà. Donc, effectivement, la direction elle est plus dure, mais bon, ça va. Alors les suspensions. Alors j'ai pris volontairement une petite route bien abîmée. Ah, ça a l'air pas mal, hein. Là il y a un petit dos d'âne. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus ferme. Là c'est pas mal. Par contre la pédale de frein, elle est dure. Enfin, par rapport à la Xpeng, je la trouve dure. C'est vrai qu'on retrouve un peu le confort de la 3 Highland, c'est marrant. Hein. Alors que ce soit clair, on n'est pas sur le confort de la G6, mais franchement, ils ont fait des beaux efforts, c'est pas mal. Bon après, c'est vrai qu'il faudrait la conduire pendant une semaine pour être sûr. Je suis assez surpris de la suspension. Franchement, c'est pas mal du tout. Et elle est plutôt confortable. Pour moi, c'est clair, elle est plus confortable que l'ancienne. Là, elle est en 20 pouces en plus. Donc elle est même pas en 19 pouces. Donc je pense qu'elle peut être encore plus confortable. Donc bon, je suis agréablement surpris. La direction, je la trouve assez dure. Pourtant, je l'ai mise en souple. Mais je la trouve quand même assez dure. Mais voilà, elle est précise. On retrouve la vivacité du 4 roues motrices. Donc ça, c'est top. Moi, j'adore le 4 roues motrices. Les clignotants qui tombent sous la main, ça, c'est bien. C'est bien au final qu'ils aient remis le clignotant à portée de main. Par contre, quand on le pousse, on a pu... il se met en route directement, en fait. On peut pas le mettre 3 fois et il se coupe tout seul. Donc ça, c'est un peu bizarre. Alors, c'est bien. C'est bien. C'est mieux que ce que je ne pensais. Je suis agréablement surpris du comportement de la voiture. Les 4 roues motrices, c'est top. C'est vraiment pas mal. Non, les aspérités de la route, là, je vois, je passe dans des trous, etc. Et c'est pas mal. Hein. Franchement, pas mal. Je suis agréablement surpris. Donc, voilà, bon, c'était un petit test rapide de la voiture. Non, on est bien dedans. Puis je retrouve Tesla, je retrouve la Tesla. Voilà, c'est cool. Il y a le frunk. La philosophie Tesla et tout, c'est très bien aussi. Voilà. Il n'y a pas de voiture parfaite, la Xpeng c'est très bien, la Tesla il y a des pour, il y a des contre. Le petit débrief de l'essai, alors c'est chiant. Pourquoi c'est chiant? Parce que c'est une bonne voiture. C'est une bonne voiture. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je suis picousé Tesla, j'en ai eu plusieurs, c'est pas pour rien non plus. Deuxièmement, ça fait plus d'1 an et demi que j'attends la voiture. Esthétiquement, elle me plaît. Quand je me suis assis dedans, je l'ai trouvé plus confortable. Quand j'ai roulé avec, j'ai été agréablement surpris. Franchement, je pensais qu'avec les jantes en 20 pouces, elle serait plus ferme que ça. Elle est moins confortable que la Xpeng, ça c'est sûr. En fait, je trouve que vraiment, on retrouve vraiment ce qui a été fait sur la 3, sur la Y. Et la Y en avait vraiment besoin. Encore une fois, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez une voiture confortable, souple à conduire, que ce soit au niveau de la direction, au niveau des suspensions, au niveau de la pédale de frein, au niveau de tout ça, si vous voulez du confort, de l'aisance, faut plus partir sur un G6. Si par contre vous voulez un peu plus typé sport, que si c'est un peu plus ferme, un peu plus rustre au final entre les deux, hein, parce qu'il y a vraiment une différence entre les deux voitures, et ben c'est plus la Tesla qu'il vous faudra.
J'ai eu beau mettre la direction en souple, elle était quand même vachement plus dure qu'en position souple sur la G6. Et à chaque fois que je monte dans la G6, je me dis, qu'est-ce qu'elle est confortable cette voiture. Voilà. Tiens, là je mets le clignotant, ça me fait penser à la Y. Ce qui est chiant, c'est que tu appuies le mode 3 coups et ça se coupe tout seul, quoi. Tu es obligé de le couper manuellement, donc ça c'est pénible. Ça en plus c'est juste des mises à jour à faire, donc j'imagine qu'ils vont avoir l'écho de plusieurs personnes et qui vont le faire, mais je comprends même pas qu'il l'ait pas remis directement en fait. Donc clairement, moi quand j'ai revendu ma dernière Model 3, la Performance, j'aurais, en temps normal, il n'y aurait pas eu Xpeng, j'aurais attendu pour que la Y elle sorte. Mais Xpeng est arrivé et c'est du lourd aussi, hein, je suis désolé, mais il y en a qui n'aiment pas qu'on leur rabâche que la Xpeng elle est plus confortable, qu'elle charge plus vite, etc. que les Tesla. Mais en attendant, c'est un fait. Ce que je vous conseille, moi, c'est si vous hésitez entre les deux, bah, allez essayer les deux modèles, hein, clairement. Et puis selon ce que vous allez chercher, de toute façon, vous irez sur Xpeng ou sur Tesla. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que mon avis vous aura peut-être fait avancer dans votre réflexion, je sais pas. Pensez à liker la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.